La Peña Bayona, évidemment, dans ce magnifique théâtre de Jean Daugé pour ce match à pression, pour ce match entre deux équipes qui ne réussissent pas. Et c'est un euphémisme pour Montpellier, leur début de saison. Oui, la pression, évidemment, elle est sur cette équipe montpelliéraine, dernière du classement, qui reste sur 7 défaites de rang. On a tenté un électrochoc du côté de Mohamed Altrad, le président, il y a maintenant plus d'une semaine, avec l'arrivée de Bernard Laporte comme directeur du rugby. La nomination aussi de Patrice Colazo avec un staff complet qui est arrivé. Vincent Etcheto, l'ancien d'ailleurs de Bayonne. Christian Labitte, un nouveau groupe d'hommes forts donc pour essayer de remonter la pente après un début de saison complètement loupé de la part du champion de France 2022. Et ce premier ballon qui est dégagé en touche par Camille Lopez et des Bayonnais qui seraient bien inspirés, eux, de ne pas perdre à domicile. Et avec une première approximation de la part des Montpelliérains avec ce lancer pas droit de Paenga Amosa qui va rendre la possession du ballon aux Bayonnais. Avec un premier temps fort pour les Bayonnais. Ce lancer dans les 22 de mètres montpelliérain. Le lancer de Giudicelli capté par Arthur Iturea et la tentative de ballon porté pour l'instant c'est bien défendu par les Montpelliérains qui ne cèdent pas un pouce de terrain. Et Guillaume Rouet qui a levé la tête, qui va peut-être alerter ses trois quarts. Voilà qui est fait
avec la percussion de Federico Mori qui a progressé sur les premiers mètres. Libération rapide autour de Rouette, Kassim. Le plaquage de Chaluro, mais ils subissent dans les impacts les Montpellierins dans ce début de match avec Rouette qui lève la tête, qui inverse. Attention parce que là, il y a des avants qui se sont proposés autour de Thomas Saït. Guillaume Rouette, il attend le ballon et pour l'instant, ce ballon est lent, mais il est relevé. Attention encore une fois à Kassim. On est à 1 mètre de l'embut Montpellierin. Bayonne qui démarre très très fort cette rencontre. Autour de Tatafou, le ballon qui n'est pas bien capté par le pilier droit bayonnais. Et on est reparti à 5 mètres de l'embut. Il va falloir reconstruire, Mathieu. Premier bras de fer donc dans ce match avec Lopez, Mori, l'Italien passé par le sol. Attention au grattage de Paenga Amosa, mais le ballon qui est à disposition de Lopez et de ce pied gauche qui a fait tant de merveilles, complètement manqué là. Cette tentative de drop de Camille Lopez, c'est un petit peu inhabituel de sa part, surtout si près des poteaux. Il a voulu tout de suite faire fructifier le temps fort de son équipe, c'est manqué. Alors que l'on revoit ce ballon qui n'a pas su être conservé tout proche de la ligne et donc ce drop manqué de la part de Camille Lopez qui va pouvoir permettre aux Montpellierins de souffler. Attention là, cette faute peut-être qu'il a été pris en l'air. L'arrière Calandré, mais Monsieur Rénal qui l'a joué pour l'instant. On retrouve donc des Bayonnais ballon en main. Et la pression aussi mise sur ces phases de ruck avec ce ballon récupéré dans un premier temps, mais là en avant, derrière, qui va profiter aux Bayonnais. Lopez, le petit par-dessus. Attention parce qu'à la course, il y avait Martoc. Et c'est un ballon récupéré par Anthony Boutier qui va tout de suite prolonger au pied. Calandré, le bon repli. Camille Lopez qui va sortir de ses 22 mètres. Et trouver Julien Tisseron, l'ancien Bayonnais, à la relance. La chandelle de Tisseron. Il va récupérer ce ballon, Tisseron, c'est bien fait, il peut progresser aussi, ballon en main, il a tenté de retrouver du soutien. Il s'est peut-être débarrassé un petit peu vite du ballon là sur ce coup. Arthur Ituria sollicité, on va certainement passer par du jeu au pied, soit celui de Rouette, soit celui de Camille Lopez pour se dégager. A priori, c'est Rouette qui va s'en occuper. On ne peut toujours pas trouver la touche parce qu'on est en dehors des 22.
On a failli voir une grosse occasion d'essai Montpellier-Rennes avec un lancer tout proche de l'embut. Mais Arthur Iturea est monté dans les airs pour contrer ce ballon. Et depuis, c'est Bayonne justement qui contre-attaque et que l'on retrouve ballon en main dans le camp de Montpellier avec Rouette sèchement plaqué par Béconnier. Ballon qui peut rebondir avec Lopez, Calandré, Megdoud. Les appuis de l'ancien Parisien qui est bien plaqué, qui va passer par le sol. Et Monsieur Rénal qui va revenir sur des positions de hors-jeu. Et qui va peut-être offrir la première possibilité pour Camille Lopez d'inscrire des points. Avec Grégory Pata qui connaît l'importance de ce match parce que Bayonne ne parvient pas à gagner à l'extérieur. C'est tout le problème depuis sa remontée dans l'élite. Incapable de gagner loin de ses bases, les Bayonnais doivent systématiquement l'emporter à domicile, bien sûr, pour ne pas se mettre en danger. Et donc cette réception de Montpellier est primordiale en ce sens. Et Camille Lopez le sait lui aussi. Il a choisi, bien sûr, à 40 mètres en face des perches, de prendre les points pour donc la première tentative de ce match. Cette tentative, il ne la loupe pas. En revanche, Camille Lopez, et ça permet à Bayonne de mener 3-0. Vous le voyez sous l'œil de Bernard Laporte qui s'est assis à côté du président bayonnais, Philippe Taïeb. Voilà la place de Bernard Laporte aujourd'hui pour ce match en tribune présidentielle. Donc, il laisse évidemment Patrice Colazo et son staff beaucoup plus proche du terrain. Par l'intermédiaire de l'inévitable Camille Lopez qui va dégager directement en touche.
avec l'épreuve de force des avants bayonnais. Vous le voyez à quelques centimètres seulement de la ligne de but de Montpellier, ce ballon porté qui est passé par le sol. Un avantage en cours laissé par Monsieur Rénal. Le ballon ne va pas être digéré, on va donc revenir à une pénalité. Attention parce que les Montpelliérains font énormément de fautes, vous le voyez, ils ont aussi écopé d'un carton jaune pour une percussion dans les airs de Thomas Darmon qui a laissé ses partenaires à 14 contre 15. Ça fait beaucoup d'indiscipline. Et 5 fautes déjà en un quart d'heure contre les Montpelliérains et Bayonne qui insistent avec ce ballon porté. La prise de balle d'Arthur Ituria. Ça progresse bien pour l'instant la défense montpelliéraine qui ne plie toujours pas, mais on a des accès et on va franchir la ligne pour le premier essai du match inscrit par les Bayonnais. Jean Daugé explose. Évidemment, on s'agace un petit peu des deux côtés quand on connaît la pression qui entoure ce match, mais c'est bien Bayonne qui frappe en premier. Ils ont eu raison, Mathieu, d'insister sur ces ballons portés.
La réaction, oui, des Montpellierins sur un bon ballon de récupération. Ils ont su mettre sous pression Nadir Mekdoud, qui a été obligé de sortir des limites du terrain en ayant rentré le ballon. Résultat, mêlé à 5 mètres de l'embut de Bayonne. Introduction Cobus Reynard, le champion du monde sud-africain. C'est quasiment la première situation pour les Montpellierins de marque dans ce match, avec l'introduction de Reynard, une mêlée stable. Alexandre Béconnier qui relève ce ballon, le fermé, choisi par les Montpellierins et par Alexandre Béconnier qui réplique à l'ouverture du score bayonnaise. Le premier essai de Montpellier dans cette partie qui va faire une partie de son retard grâce à la puissance de son numéro 8. Oui, et coup de froid là dans Jean Daugé parce que Montpellier évoluait encore un de moins sur le terrain avec le carton jaune toujours en cours à l'encontre de Darmon. Et c'est donc en infériorité numérique que les Montpellierins ont inscrit cet essai avec la tentative de transformation à venir pour Louis Carbonel. Fait partie, Louis Carbonel, des changements opérés par le staff montpellierin par rapport à l'équipe qui s'est inclinée à domicile face à Oyonnax.
Avec des Bayonnais à l'attaque dans le camp de Montpellier qui arrivent, qui parviennent à enchaîner autour de Saïd, de Gouducelli. C'est la ligne des 22 mètres que vous voyez avec les Bayonnais. Toujours ballon en main, on parvient à se faire des passes dans la défense. Attention à Dakou Waka qui a tenté de gratter ce ballon. Est-ce que le ballon est conservé par les Bayonnais? Oui, à la faveur d'un en avant montpelliérain. Là aussi, beaucoup de spectacles. Là aussi, deux équipes qui finalement parviennent à se libérer malgré l'enjeu. On a vu plusieurs fois des défenses breakées. Un petit peu plus de mal ensuite quand il s'agit de transformer le jeu. Mais Bayonne et Montpellier livrent un spectacle total. Alors la mêlée. Il manque que quelques centimètres à Guillaume Rouette pour inscrire un deuxième essai bayonnais. Mais regardez le geste de Monsieur Rénal. Il considère qu'il a été retourné dans l'embut, le demi de mêlée. Et donc, possession rendue au Montpellierin qui s'en tire très très bien sur cette occasion. Il y avait un surnombre bayonnais, il y avait de multiples possibilités. Et finalement, c'est un ballon perdu.
Et c'est bien ça, Mathieu. Geste magnifique défensif de Paul Villemc. Monsieur Reynal ne va pas accorder l'essai, va bel et bien rendre le ballon au Montpellierin. Il y avait aussi peut-être un surnombre à exploiter, mais on notera la bonne défense de Darmon qui est venu couper cette action. Et donc Monsieur Reynal qui va rester, on l'a dit, sur sa décision. Les images étaient assez claires. Et Montpellier qui va souffler peut-être pas pour très longtemps. Mais c'est vrai que dans ce match, ça passe un peu d'un embut à un autre. Louis Carbonel, le dégagement. Attention parce qu'il va trouver Camille Lopez. Camille Lopez, donc il n'a pas tenté le drop, qui va retrouver Kassim. Point de fixation au centre du terrain. La deuxième ligne en action autour de l'Argentin Paolos. Ce sont des ballons lents avec une défense montpelliéraine bien placée. On va devoir se montrer patient. Mais il y a Calandré qui a lui trouvé l'ouverture, qui a pu passer les bras avec une magnifique Justistera. Martok qui est passé par le sol. Rouette avec Thomas Saït qui est arrivé. La puissance du deuxième ligne. Rouette à nouveau. Tatafou. Ils sont déchaînés les Bayonnais. Autour de Rouette qui a levé la tête, qui a regardé à droite et qui va finalement laisser faire ses avants. Giudicelli un avantage en cours. La puissance encore une fois du talonneur bayonnais. Rouette, Lopez, la passe supplémentaire pour Arthur Ituria qui va manquer ce ballon. Elle se prend la tête entre les mains. Le troisième ligne international parce que l'embut était tout proche. Encore une fois, une occasion manquée pour les Bayonnais. Mais attention, le sursis est de courte durée côté Montpellierin. Et le choix à venir des Bayonnais, concertation autour d'Arthur Ituria, évidemment, un nouvel homme fort de cette équipe bayonnaise, lui qui est arrivé à l'intersaison. Et Camille Lopez qui va taper ce ballon en touche, bien sûr, profitant aussi de Montpellierin réduit à 14 après le carton jaune à l'encontre de Bastien Chalureau. Bayonne qui a inscrit le premier essai de ce match sur un ballon porté, qui sent qu'il y a peut-être un coup à jouer, surtout avec un deuxième ligne au moins en face. Giudicelli. La bonne prise de balle dans les airs avec encore une fois, on en a parlé, ces ballons portés qui font mouche, même si là on est passé par le sol. Il n'y a pas de faute, surtout côté Montpellierin. Arthur Ituria qui va se saisir de ce ballon, repartir à l'assaut. Laisser faire peut-être Mathis Perchaud, voilà qui est fait. Il a pu s'appuyer sur Giudicelli. Encore une fois, un avantage en cours. Ils se mettent beaucoup à la faute, les Montpellierins, dans ce match. Déjà 7 pénalités à l'encontre de cette équipe de Montpellier en une demi-heure. Kassim.
Avec Anthony Boutier. Anthony, il va falloir juste corriger peut-être la discipline, c'est ça qui vous fait défaut en cette première période. Ouais, c'est ça, on avait clairement mis l'accent sur ça. Ou quand voilà, on joue le maintien, c'est ça, c'est la discipline. Il faut être bon parce que surtout à Bayonne, on sait qu'ils ont un bon buteur, on sait qu'ils ont un gros pack. Donc à nous de régler ça. On a pris 2 cartons jaunes, c'est pas possible. Donc à nous de rectifier ça pour la deuxième mi-temps. Mais sinon, sur l'énergie, on est quand même bien, donc il faut garder ça. Merci Anthony. Quel début de deuxième mi-temps des Bayonnais avec une magnifique action. Vous allez voir un déboulé somptueux d'un deuxième ligne. Alors il a un peu moins de canne que Damien Penaud, Thomas Seydt, mais c'est lui qui fait toute la différence et qui sert Martok pour le deuxième essai du match des Bayonnais. Ouais, lui qui quittera a priori Bayonne la saison prochaine pour rejoindre Clermont. Thomas Seydt, opportuniste pour récupérer le ballon, la percussion, la vision du jeu aussi pour alerter le bon soutien. Et derrière l'essai de Martok, Bayonne qui cette fois a su capitaliser sur une occasion d'essai. On les a vus en première mi-temps à de maintes reprises être sur la ligne de but,
Montpellier-Rennes, mais manquait de précision au moment d'aplatir. Et cette fois, les Bayonnais ont su justement faire le geste juste. La transformation, elle aussi, qui va passer entre les poteaux. 20-5 pour les Bayonnais. Camille Lopez qui de son pied gauche va dégager son camp, alors qu'il faut aussi signaler que Montpellier évolue bien à 15 contre 15 après le retour du carton jaune de Bastien Chalureau.
Ils sont en train de dérouler en deuxième mi-temps. Les Bayonnais. Montpellier prend l'eau comme c'est le cas depuis le début de la saison quasiment, avec des Bayonnais qui trouvent des solutions, qui trouvent des espaces, qui jouent dans la défense, de la vitesse en permanence. Rémi Lopez qui sollicite ici Federico Mori. Regardez cette merveille de Chistera pour l'essai de Rémi Bourdeau. Magnifique action des Bayonnais. Ouais, surtout Mathieu, que l'arbitrage vidéo de Mathieu Reynal, ce n'est pas pour valider ou non l'essai, c'est pour un jeu déloyal de Yacouba Camara pour une manchette sur Bastien Pourailly. Attention là aussi peut-être à la couleur du carton. Il n'y a rien qui va là pour Montpellier.
avec Cobus Reynard. Oui, les Montpelliérains doivent réagir. On a parlé en avant-match de l'importance de cette rencontre. Il restait sur 7 défaites consécutives, les Montpelliérains. Il y avait eu évidemment une tentative d'électrochoc quand on a fait venir Bernard Laporte, bien sûr, et tout un staff autour de Patrice Colazo, Vincent Etcheto, Christian Labitte. Première défaite la semaine dernière, ça c'est pour rappeler le contexte, à domicile face à Oyonnax. Il venait évidemment se rattraper, peut-être débloquer le compteur ici à Bayonne, et pour l'instant, force est de constater que Montpellier n'y est pas. Montpellier est mené 27-5. Et Montpellier a encore une grosse vingtaine de minutes pour faire son retard dans la partie. Ça va être compliqué, Mathieu. C'est parfaitement capté par Janse van Rensburg. Ballon porté qui n'a pas pu se mettre en action. On est tout de suite passé par le sol. Cobus Reynard qui alerte ses avants, a demandé à Legnouchi de se replacer. Le champion du monde des moins de 20 ans qui va être certainement sollicité. Le voici. Reynard avec Garbissi. Encore une fois la défense très, très agressive là, de Bayonne qui ne laisse pas beaucoup de terrain à Cobus Reynard et ses coéquipiers. Encore une fois le champion du monde sud-africain qui est plaqué. Nouchi. C'est certainement un tournant dans ce match parce que si Montpellierin ne parvient pas à marquer le moindre point sur cette action, ça risque d'être très très compliqué. Mais Paul Willemse, lui, il a trouvé le chemin de leur but. Sauf que voilà, il n'arrive pas à aplatir la bonne défense bayonnaise, encore une fois déterminante. Renvoi de but. Montpellier qui ne parvient toujours pas à inscrire le moindre point en deuxième mi-temps. Lopez, le dégagement avec Boutier. Le temps presse donc pour les Montpelliérains pour réagir. Boutier, l'intervalle s'est ouvert, attention, parce qu'il a du soutien solide. Reynard, laissez peut-être de l'espoir pour Montpellier, venu de cette percée du capitaine Anthony Boutier, conclu par le demi de mêlée champion du monde Cobus Reynard. Et avec la transformation en drop, s'il vous plaît, passé quasiment instantanément, Bernard Laporte peut-être reprend un petit peu espoir. 27-12. Il n'y a plus que 15 points d'écart. Non, c'est parce qu'il y a un joueur blessé sur le terrain que M. Reynal arrête le jeu. Il me semble que c'est Swan Cormenier qui s'est blessé à la main. Pas de problème pour l'essai de Cobus Reynard qui va sortir d'ailleurs en suivant, sorti par Patrice Colazo et l'ensemble de son staff. Il va rester 20 minutes et 15 points.
Oui, Montpellier qui continue de subir les assauts, à l'exception évidemment de cet essai qu'on a vu tout à l'heure de Cobus Reinhardt. Bayonne qui a remis la main sur le ballon, qui met en danger cette défense montpelliéraine, qui bénéficie d'une pénalité. Et le choix à venir, a priori, Camille Lopez qui consulte ses avants et on va chercher aller en touche. Il y a aussi la tentation d'aller chercher un point de bonus offensif pour cette équipe bayonnaise. Il faudrait marquer 2 fois, mais il reste du temps. Et on sait que c'est un secteur de jeu sur lequel les Bayonnais ont su asseoir leur domination en première mi-temps. Les ballons portés, les pénales touches avec Arthur Ituria en tour de contrôle de l'alignement. Le lancer de Facundo Bosch. Ouais, on a lobé le sauteur, mais c'est un ballon récupéré en 2 temps par les Bayonnais. Il y a peut-être un léger en avant, en tout cas M. Reynaldan qui laisse jouer. On va revenir justement à cette faute de main, une occasion de gâcher pour les Bayonnais. Ils étaient venus nombreux les Montpelliérains. Vous avez aperçu sur le plan Arthur Vincent, Geoffrey Doumerou, Sam Simon, ce numéro 8. On était venus en nombre pour faire corps, pour tenter de renverser Bayonne dans son entrée. Pour l'instant, Montpellier qui est largement battu.
Ah oui, c'est fini des espoirs montpelliérains dans ce match. C'était déjà peut-être fini depuis longtemps, mais là, Nadir Mekdoud est venu crucifier Montpellier sur cette chevauchée magnifique et cette chistera superbe pour Facundo Bosch. Nadir Mekdoud arrivé du Stade Français qui s'illustre. Bayonne qui peut aller chercher un bonus offensif, vous l'avez dit, mais surtout l'information, Jean-Baptiste, c'est que Montpellier n'y arrive toujours pas. Le Montpellier désormais de l'air Laporte va subir une deuxième défaite en 2 matchs. Après Oyonnax, c'est Bayonne qui va l'emporter face à une équipe montpelliéraine qui va rester scotchée à la dernière place du classement. C'est un sans faute tout simplement en top 14 depuis leur remontée dans ce stade. Bayonne qui va l'emporter dans un match qu'il ne voulait pas perdre. Et Montpellier qui continue sa descente aux enfers.
Oui, Montpellier qui va s'incliner, bien sûr, face à Bayonne. Vous regardez le score, 34-12, l'écart est énorme. Le seul petit suspense, c'était un éventuel bonus offensif des Bayonnais dans cette fin de match. Mais là, on retrouve des Montpellierins à 5 mètres de l'embut de Bayonne qui veulent peut-être montrer un autre visage. Ils ont été complètement absents de cette deuxième mi-temps globalement. En première, c'était bien mieux. On les avait vus courageux, valeureux. Mais en deuxième mi-temps, Bayonne a totalement pris le dessus avec des Montpellierins qui vont peut-être inscrire un essai. Malgré tout, en fin de match, c'est fait par l'intermédiaire de Darmon. Il n'y aura pas de bonus offensif pour Bayonne. Montpellier sauve un tout petit peu l'honneur, mais Montpellier va encore une fois s'incliner lourdement avec Bernard Laporte. Regardez, qui va quitter la tribune présidentielle pour regagner le vestiaire. Le Montpellier de Bernard Laporte n'y arrive toujours pas. 8e défaite consécutive pour Montpellier. Et qui manifeste un tout petit peu son inamitié envers l'ancien président de la Fédération française de rugby. Ça a été le cas à chaque fois qu'on l'a vu dans les écrans géants.